Привет, c'est Joanna Swan. Aujourd'hui, je vais vous transmettre mes quelques astuces que j'ai pour optimiser le temps que je passe à préparer mes bagages lorsque je pars en voyage. Ceci, c'est un bagage cabine. C'est aussi un petit peu mon bagage que j'utilise à chaque fois quand je pars en week-end ou voilà, ou quand je vais dans une soirée chez des amis et je sais que je vais dormir là-bas. C'est un petit peu mon sac de 2 jours. J'adore en fait ce format-là parce qu'il est en toile. Du coup, je peux le mettre à l'épaule. Je peux le réduire puisque juste ici, en fait, il y a des boutons pression. Donc pour moi, il est très très pratique. Et je l'ai eu gratuitement en plus, donc ça m'a rien coûté. L'avantage en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le double zip, donc je peux choisir de le fermer où je veux. Et en fait, ce que je fais, c'est pour optimiser mon temps, c'est une valise qui est déjà prête. Elle est toute prête. Il n'y a plus qu'à mettre mes vêtements. Ce que je fais pour gagner du temps, c'est que j'ai des affaires qui sont en doublon, des produits de beauté qui sont en doublon, donc du coup j'ai pas besoin d'aller dans ma salle de bain et de chercher les produits et les mettre, et ils sont déjà en format mini. Alors afin d'optimiser au mieux à ma valise, ce que je fais, c'est que j'ai une petite trousse. Alors donc voilà, j'ai cette petite trousse, elle coûte pas très cher, du coup j'ai pris du violet, mais vous pouvez avoir des trousses de plus grande taille. Là, elle n'est pas très bien rangée parce que ça fait un moment que je n'ai pas trop utilisé puisque je suis un petit peu en confinement comme vous tous. Et il y a plusieurs compartiments. Vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez placer différents produits. Il y a un compartiment ici, il y a des compartiments qui sont là. Il y en a d'autres ici et c'est plutôt pratique. Lorsque je voyage, quand je vais passer un week-end ou même pour une semaine, j'ai tout ce qu'il faut ici. En termes d'astuces ici, j'ai toujours le format petit. Donc ça, c'est par exemple mon lait pour le corps. Il est là en format petit. J'ai mon parfum en format tout petit qui est là. La boîte qui pour moi est indispensable, c'est une boîte où je mets mes produits solides. Donc j'ai déjà mon savon qui est là. Ce que je fais, c'est que quand je vais chez Lush, enfin c'est un peu la marque, je vous mettrai les liens. Quand je vais chez Lush, le grand avantage c'est que c'est du savon en vrac. Donc je prends des gros morceaux. Et parce qu'on est obligé d'acheter un minimum 100 grammes de savon. Donc ce que je fais, c'est que je leur demande, une fois que j'ai mis 100 grammes, de les couper en plusieurs morceaux. Et l'avantage d'avoir des petits formats, c'est que au cas où ils sont trop souvent en contact avec l'eau, vous ne perdez pas l'intégralité du savon. Et je trouve ça beaucoup plus hygiénique d'avoir plusieurs petits savons qu'un gros bloc que vous utilisez très très longtemps. Donc moi, c'est pour ça qu'il est sur ce petit format-là. Alors ça, c'est le sand. J'aime bien celui-ci parce qu'il est un petit peu granuleux. Et c'est ce que je préfère pour partir en voyage, c'est que j'ai pas forcément besoin d'avoir un gant pour frotter, parce que le petit côté granulé, ça aide à mieux nettoyer la peau. Alors ça, c'est mon astuce numéro 1. Et après, j'ai toujours des petits formats mini. Donc c'est des petits pots que vous pouvez acheter qui sont tout prêts. Là, c'est du beurre de karité, tout simplement le beurre de karité. C'est mon labello, je peux en utiliser pour les cheveux, etc. C'est très très pratique en voyage. Et après, moi, j'ai mes propres codes couleurs de différentes tailles. Là, par exemple, en fait, ça, c'est tous mes soins capillaires. Donc là, en fait, celui-ci, ça va être mon shampoing. Là, ça va être mon après-shampoing, mon conditionnant. Et le petit, ça va être, par exemple, les huiles ou des produits que je mets après m'être lavé les cheveux. Donc c'est mes petites astuces que j'ai à moi. Et bien sûr, alors ça c'est des produits liquides, c'est des produits bien spécifiques que j'ai pour le corps et que j'ai transversé en fait dans un pot. Donc là on s'est un peu effacé, on voit plus beaucoup la marque du contenant, enfin où je l'ai acheté. C'est Sephora, ils vendent beaucoup de
de choses qui sont toutes faites pour le voyage. Après ici j'ai un compartiment que j'ai enlevé parce que je préfère le laisser à plat. Ici en fait ça va être un peu tout ce qui est soins capillaires également. Donc ça c'est j'adore ce produit là. J'ai un peu du mal à en retrouver. Je fais des placements de produits. Et en fait c'est un spray que je mets pour protéger mes cheveux la chaleur. Donc quand j'ai avec mes plaques ou avant le sèche-cheveux, je me vaporise les cheveux pour les protéger. Après voilà la version mini, j'ai par exemple mon fond de teint, j'ai une version mini, mais j'ai aussi un doublon mon fond de teint. Mes produits beauté, j'ai aussi un sac en doublon qui sera plutôt utilisé dans mon sac à main en règle générale, mais bien souvent en voyage ou en week-end, j'ai pas forcément envie de toujours me maquiller, souvent les destinations où je vais, mais si j'ai envie d'avoir un teint un peu plus subliminal, je vais prendre justement, vu qu'il est déjà, je vais mettre un petit peu de fond de teint. Je vais peut-être pas faire la totale, c'est un compact, c'est de Kat Von D, c'est hyper couvrant, donc j'ai pas besoin de mettre plein de soins, et je mets juste de la crème, parce que j'en ai aussi ici, j'ai peut-être pas montré le pot, là, voilà, j'ai la crème pour le visage qui est juste ici, il n'y a pas le nom de la marque. Donc c'est assez pratique là pour éviter le placement de produits. Et donc du coup je mets juste un peu de fond de teint dessus. Après voilà le nécessaire, bah, moi j'ai toujours, ça c'est ma pince à épiler, j'ai toujours une pince à épiler avec moi. Et là en fait ce qui est resté c'était le primer qui allait justement avec le fond de teint, mais que j'en ai pas forcément besoin dans la mesure où j'utilise aussi un soin de jour. Ici, bah là, ça va être, par exemple, vous l'arrangez comme vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est tous les produits intimes et d'hygiène féminins que je préfère les mettre ici. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que mais j'ai toujours ma petite Charlotte. Et les Charlottes, on peut souvent en trouver à l'hôtel. Des fois, on n'en a pas toujours. Mais je mets toujours ma Charlotte pour ne pas me mouiller les cheveux. C'est un petit peu galère. Et l'autre avantage que vous pouvez avoir dans une Charlotte quand vous voyagez, c'est que vous pouvez les étirer au maximum et y mettre vos chaussures pour éviter de salir vos vêtements. Et ici en fait ça va plutôt être tout ce qui est produits dentaires. Donc il y a forcément la version mini des dentifrices. Il faut savoir que bien souvent quand vous allez dans les cabinets de dentistes, ils ont plein de petits échantillons, donc c'est là où je les ai récupérés. On peut toujours faire son propre dentifrice. Moi je vois pas l'intérêt d'en faire actuellement puisque j'ai énormément de ces échantillons de dentifrice, je les ai toujours pas finis. Donc tant que j'ai pas fini mes échantillons, je vais pas me mettre à fabriquer du dentifrice maison. Et bien sûr la brosse à dents en bambou qui est beaucoup mieux pour l'environnement. Moi je suis plutôt partisane du zéro déchet et ça c'est très bien. C'est une petite boîte que j'avais eu en Allemagne lors d'un voyage. Je crois que je l'ai acheté à soit Hambourg soit à Düsseldorf, et je crois que c'est Hambourg, je crois. Ouais, ça doit être Hambourg. Et donc du coup c'est très pratique. J'utilise aussi pour aussi tout ce qui est professionnel parce que j'ai une brosse à dents au bureau. Et donc du coup ça me permet en fait de protéger justement ma brosse à dents et de la lisser. Autre tout doux indispensable, c'est là ils sont propres, hein, faut pas croire, hein, c'est que j'ai pas lavé avec un détachant. Ce sont mes démaquillants qui sont réutilisables. Donc j'en ai toujours 2 avec moi, voilà. Donc on voit qu'ils ont bien été utilisés. Et pour un démaquillant, moi, ce que je préconise, c'est de l'huile de coco. Donc il est pas d'habitude je le laisse là, mais je l'ai retiré puisque il était presque vide. Et je l'utilise aussi au quotidien et je l'embarque avec moi. C'est un mini pot que j'ai parce que j'avais un gros pot d'huile de coco et je me voyais mal en fait utiliser le gros pot à répétition, et pour des raisons d'hygiène j'ai transféré dans un petit pot que j'utilise au quotidien, et j'ai juste à le prendre et à le mettre dans
dans ma pochette juste avant de partir. Donc pour moi c'est très pratique. Donc j'ai à peu près tous les produits que j'ai besoin, puisque je peux me laver le corps et le visage avec ma trousse. C'est vraiment que pour des petits séjours. Après, quand je veux partir sur une plus grande période, là, je vais avoir un complément que je peux mettre dans une pochette en amont. Alors, ce qui est très important à chaque fois que je voyage, que j'ai toujours avec moi, c'est ce super sac. Il est grand. Au départ, je me disais, il est trop grand. Mais au final, il n'est pas si grand ça. Voilà. Hop. Lavez-moi. Et en fait, c'est extrêmement pratique d'avoir un sac à linge sale lorsqu'on voyage. Et après, quand je reviens, j'ai tendance à le laver. Puisque quand je pars avec des copines, etc., il est utilisable pour tout le monde. Donc là, dernièrement, quand je suis partie en Algérie, donc ce sac était dans la salle de bain, il était à la portée de tout le monde. Vu qu'on avait une machine à laver, donc tout le monde en fait mettait son linge sale dedans. Donc ça évitait d'avoir les trucs qui traînaient partout. Et donc on savait qu'à partir du moment où quelque chose était dans ce sac, c'était qu'on pouvait le laver et on lavait notre linge en commun. Parce qu'on avait des pastilles qu'on a achetées 3 en 1 pour faire justement la lessive. Et hop, on mettait le linge, on mettait la pastille et c'était réglé. C'était très très pratique. Alors chez moi, j'ai plutôt tendance à fabriquer ma propre lessive. On a de 6 ans avec le vinaigre, etc. Mais c'est vrai que les pastilles, quand on voyage, c'est vraiment très très pratique parce que c'est du 3 en 1 et on met dans le tambour de la machine et on n'en parle plus. Mon oreiller, ça fait des années que je l'ai et je l'aime vraiment beaucoup parce que je peux le resserrer ici. Donc ça fait des années que je l'ai. Et du coup, en fait, en le resserrant ici, je peux l'attacher un peu n'importe où. Et il est facile à transporter, il prend pas énormément de place. Il est très doux. Ça s'enlève et ça se lave. C'est pour ça que je pouvais le garder pendant des années. Et je l'utilise en fait pour tous mes déplacements. Par exemple, si jamais vous dormez chez les amis et que vous n'êtes pas sûr d'avoir un oreiller ou l'oreiller n'est pas très confortable, je peux l'utiliser comme un petit oreiller de dépannage. Lorsque le trajet il est fait en voiture, ça vous permet de vous maintenir un peu le coup, ou lorsque vous prenez l'avion ou le bus ou le train, c'est vraiment très 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 pratique. Alors un autre objet que j'ai et qui est très pratique aussi, en fait c'est une ceinture particulière que en fait il y a plein de petits trous et elle est très extensible et vous pouvez ranger plein de produits. Il y a aussi la possibilité, je sais plus où il est exactement, il va être par là, d'avoir ces clés et de l'attacher en fait ici, donc les clés elles ne partent pas. Et l'avantage c'est que je le mets à même la peau. Ça peut être utilisé lorsque vous voulez faire du footing et que vous ne voulez pas perdre vos clés, etc. Donc vos portables. Et on peut réellement mettre son téléphone dedans. Il y a la place. Là je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc c'est un peu plus compliqué pour vous montrer. Mais vous mettez votre téléphone dedans dans ce sens-là. Et vous pouvez mettre aussi des papiers importants, vos cartes bancaires, etc. Et c'est très pratique quand vous partez en voyage, vous avez des vêtements valeur, vous ne voulez pas qu'on vous les vole, vous allez dans des concerts et autres, et vous mettez vos vêtements par-dessus. Donc c'est à même la peau, donc c'est très pratique contre les pickpockets, et vous mettez vos vêtements dessus, vous êtes tranquille. Alors, un autre objet que je vous conseille d'avoir, c'est ce sac à chaussures. Alors moi j'aime beaucoup ce sac à chaussures puisque il y a le côté transparent, donc là on voit que c'est pour les chaussures. Après c'est un modèle standard, il y en a d'autres.
vous l'ouvrez, vous avez de la place. Ça permet de, lorsque vous voyagez, que vos chaussures ne salissent pas vos vêtements. Et vous pouvez aussi l'utiliser chez vous comme rangement. Par exemple, si vous avez un coffre à chaussures, vous avez tendance à tout mettre dedans et vous cherchez les paires. En règle générale, c'est-à-dire vous avez une sandale mais vous ne trouvez pas l'autre. Et donc, ça vous permet de les mettre dedans. Par exemple, moi, pour les chaussures plates et les sandales, je vais mettre 2 à 3 paires dedans parce que j'ai largement de la place. J'arrive à mettre des bottes. Mes Doc Martens rentrent très très bien dedans. Même si quand je voyage, j'ai tendance à porter les chaussures les plus lourdes avec moi, les plus encombrantes. Et du coup, je vais pas forcément mettre dans ce sac-là, mais j'ai la possibilité de le faire. Ça permet aussi de protéger les chaussures contre la poussière, etc. Et vous retrouvez mieux dans vos affaires. Donc, c'est un sac multi-usage. Par exemple, c'est là où je mets par exemple mes chaussures de sport. Je vais les mettre dans un sac comme ceci. Et quand je vais à la salle, mes chaussures, elles sont protégées. Alors, autre objet que j'aime bien avoir, c'est une ancienne boîte que j'avais avec des cotons-tiges. J'ai essayé les tiges en bambou à usage multiple, réutilisables pour justement faire un geste écolo. Mais j'étais pas pleinement satisfaite parce que j'aime vraiment le style coton-tige. Donc ceux-là, ils sont en bambou. C'est bien sûr recyclable, donc c'est beaucoup plus éco-friendly. Mais je l'ai gardé en fait une ancienne boîte que j'avais pour pouvoir les transporter et voyager plus facilement. Donc ça, je l'ai toujours avec moi. Je peux même le mettre dans ma trousse, mais j'ai juste mis voilà, dans mon sac. Ça n'a pas été rangé et c'est très pratique pour toujours avoir les oreilles toutes propres. Autre astuce que j'ai, c'est toujours la serviette en microfibre. J'ai 2 tailles, ça c'est la plus grande taille, j'en ai une plus petite. J'en prends une ou 2, ça dépend de la durée où je vais. Si je suis pas sûre d'avoir une serviette propre, etc. Ou si je sais que je vais dans un hôtel, je sais que je suis tranquille, ou peu importe où on va, dans les auberges de jeunesse, il n'y a pas toujours ce qu'il faut. L'avantage d'avoir des serviettes en microfibre, là déjà en plus je fais un pliage en rond, c'est que ça prend pas beaucoup de place dans la valise par rapport à une serviette classique. Et autre avantage, c'est que ça sèche très vite, donc c'est plus facile ensuite à transporter. Alors moi j'utilise 2 serviettes. Pourquoi? Parce que j'en ai une pour le corps, une pour les cheveux par exemple, ou bien lorsque je veux aller à la plage. J'utilise aussi une serviette en microfibre plutôt que d'avoir de vraies serviettes de plage qui prennent beaucoup de place. Ah oui, il y a plein de petits produits beauté que j'avais pas rangés. J'avais parlé en fait du fait d'avoir les formats mini. Donc voilà, ça c'est un bain de bouche que j'ai en format mini. Déodorant en format mini. Ça c'est des déodorants faits maison. Donc j'ai acheté les pots vides, j'ai fait mon déodorant moi-même et puis je l'ai mis dans ces pots et généralement je les laisse au frais, ou bien je rajoute de la cire végétale pour que ça se durcisse un peu, pour éviter que ça fond quand je vais dans un pays qui fait chaud. Et puis là j'ai aussi une autre crème, parce que j'aime beaucoup cette crème, c'est une crème de Body Shop et malheureusement c'est en édition limitée, donc je me suis fait plaisir, j'en ai acheté genre 5 ou 6 d'un coup parce qu'on le trouve que en période d'Halloween. Et j'ai découvert ce parfum là, c'est Pumpkin Vanille. J'ai découvert ce parfum là en Asie et je suis tombée amoureuse dessus. Et l'avantage c'est que c'est bon pour moi, bon pour l'environnement, puisque ça fait pas de test sur les animaux. Donc je suis plutôt contente de cette marque de Body Shop. Alors, autre chose que j'ai toujours, voilà, j'ai toujours mon bonnet pour dormir qui est toujours prêt. Donc c'est pour, voilà, ça va vraiment dans le côté capillaire. Donc là je suis transparente avec vous. Ah oui, voilà, j'ai toujours un grand peigne qui est toujours avec moi pour me recoiffer tout simplement. Ça c'est vraiment to go. J'en ai en fait un qui reste chez moi et un qui est toujours avec moi en voyage. Juste comme ça j'en ai toujours. Et pour finir,
le plus important, c'est mes pochettes. Donc j'ai des pochettes de différentes tailles. Donc il y a différents formats. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez, en fait, c'est vraiment en fonction de vous. Moi, en fait, j'utilise beaucoup ces pochettes quand je vais faire plus de tout ce qui est randonnée. Et j'ai besoin de faire, ou j'ai un gros sac de rando tout simplement, et j'ai besoin de ranger mes affaires. Et moi je vais plutôt préconiser dans ce cas-là, quand je prends mon sac de randonnée, là j'ai pas de vêtements avec moi à vous montrer, mais voilà, je vais faire un pliage de la sorte. Je vais rouler plutôt mes vêtements et je vais les ranger par catégorie dans mes différentes pochettes. Comme ça, par exemple, cette pochette, je sais que ce sera que des t-shirts, l'autre, ce sera que des jeans. Les jeans et tout, je range tout. Tandis que quand je vais plutôt voyager et prendre justement un sac justement comme celui-ci, ou surtout pour les valises, je vais faire un pliage vraiment qui est complètement différent. Et je vais les plier et en fait les placer debout dans ma valise, les aligner. Comme ça, en fait, je peux voir directement mes vêtements, ce qu'il y a, et ça va me faciliter en fait le temps que je vais mettre à chercher mes vêtements. Donc ça coûte pas très cher, les pochettes, c'est très pratique. Et avant que j'achète mon sac justement de linge sale, j'avais toujours des pochettes que j'utilisais pour mettre mes affaires à laver. Mais quand vous les réunissez tous ensemble, ça prend pas tant de place que ça, parce que ça, je peux les ranger dans ma pochette, etc. Et c'est très pratique. Ça, je le porte sur moi en règle générale. Et quand je mets ça dans ma petite valise, j'ai pu par exemple rajouter que un pantalon en plus du pantalon que je porte, un ou deux t-shirts, et voilà, là, vous voyez là, mon sac il a quand même de la place. Je peux ranger ça en toute quiétude. Donc voilà, c'était un petit peu un aperçu de ce que moi est très important dans mes valises et que j'ai à chaque fois. Ça, c'est juste la partie beauté qui est toujours là. La partie électronique, forcément, ça, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de place. Donc c'est pour ça que j'essaie de minimiser un maximum les produits que j'emporte pour avoir plus de place pour mon matériel électronique. Donc mon ordinateur portable, mes câbles de rechargement, etc. J'ai des pochettes qui sont déjà faites en électronique, donc j'ai plus qu'à prendre mes pochettes et les mettre dans mes affaires, et c'est très très pratique. Là, bah, je suis contente parce que quand je vais chez des amis, je vais pas forcément prendre tout le matériel, donc ça sert à rien que je les laisse là. Quand je vais dîner chez les amis, je vais pas forcément prendre ma perche pour prendre des photos et autres. C'est à des moments conviviaux, je ne suis pas constamment en train de tout photographier, de tout filmer, de tout vlogger en continu. Donc c'est vraiment le matériel, je le prends en fonction du lieu et de la durée où je vais partir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Je dédie cette vidéo à mon oncle qui m'a quitté aujourd'hui. Donc j'ai appris sa disparition le jour où j'avais planifié de faire cette vidéo, et donc j'ai quand même décidé de faire cette vidéo, même si ça a été difficile, puisque c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée dans mes projets artistiques, qui m'a toujours soutenue. Il était très fier de moi quand j'avais publié ma première nouvelle, et donc j'aimerais en fait lui dédier cette vidéo. Et je sais que de là où il est, il me regarde. Voilà, et j'espère le rendre fier une fois de plus, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenue et qui a toujours aimé ma fibre artistique, et qui a toujours
fait en sorte de m'encourager à continuer à écrire. Donc voilà. Merci à toi tonton. Merci aux autres tontons, aux autres parents qui soutiennent aussi leurs enfants, et portez-vous bien, prenez soin de vos proches, profitez de vos proches tant qu'ils sont encore là, dites-leur à quel point qu'ils sont importants à vos yeux, c'est très important. Moi j'oublierai pas la dernière conversation que j'ai eue avec mon oncle, et que les paroles que je lui ai dit, à l'époque je savais pas que c'était nos derniers échanges, et que quand je discute avec mon père et qui me redit les mots que je lui ai dit, que à tel point que ça l'avait touché, il en avait parlé à mon père, et le fait de réentendre les mots que j'ai dit et les mots qu'il a dit de nouveau, ça m'a encore plus touchée. Donc franchement, prenez soin de vous. Mon oncle, je sais que je ne pourrais pas lui dire au revoir, et mes parents non plus, parce que il est actuellement à New York, c'est très compliqué. Dans cette étape de la vie, on ne peut pas les accompagner, et c'est ce qui rend la pandémie encore un peu plus compliquée. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez avoir un peu plus de contenu sur le voyage et que vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai une joie d'y répondre et justement de faire des vidéos. Voilà.